Faites au Seigneur votre joie, la terre est remplie de son amour. Par sa parole, les cieux ont été faits. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les frères et sœurs, chers paroissiens, paroissiennes, de l'Évangile, Siméon et vous, nous célébrons aujourd'hui ce 4e dimanche de Pâques. C'est le dimanche que nous appelons du bon pasteur. C'est le dimanche dont l'Église nous invite à prier en demandant beaucoup et sainte vocation sacerdotale, beaucoup de bergers, des bons pasteurs pour guider, pour conduire le peuple vers les eaux tranquilles et surtout vers le Seigneur qui est lui seul, le bon pasteur. C'est lui qui nous donne la vie et la vie éternelle. C'est lui qui, par les pasteurs, par les prêtres, offre à toutes les personnes le pardon dont nous avons toujours besoin. Et en sachant cela, que nous puissions, en ce moment de silence, implorer du Seigneur son pardon, sa miséricorde, pour que nous puissions célébrer dignement ces grands mystères de notre foi. Je confesse Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et Père sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Nous prions cette messe pour vos intentions, pour le besoin de vos familles, de nos familles, et pour, en demandant au Seigneur beaucoup et sainte vocation sacerdotale, et surtout la fidélité de tous les prêtres. Dieu éternel et tout-puissant, guidez-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre est debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux
autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignèrent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonges. L'insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus déclara, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors à toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui donc ce 4e dimanche de ce temps pascal, le dimanche qu'on appelle le dimanche du bon pasteur, parce que Dieu a voulu nous conduire. Dieu a voulu nous montrer le chemin. Et Dieu a fait cela par plusieurs moyens, en nous envoyant dans l'histoire du salut des hommes, des femmes, pour conduire à son peuple. Mais dans la plénitude des temps, le Seigneur nous a envoyé son Fils lui-même. Et c'est pour cela que Jésus, avec toute certitude, d'incarner ce projet du Père et d'exprimer le projet du Père, de conduire l'humanité tout entière vers les autres inquiétudes, vers les pâturages, pour que les brebis aient la vie, et comme il nous dit Jésus, puisse en avoir en abondance. Jésus se présente pour nous comme le vrai et bon pasteur. C'est lui qui est capable de donner sa vie pour ses brebis. Aujourd'hui, Jésus, il nous dit, les brebis écoutent sa voix. Là, c'est toujours plus important, mes frères et sœurs. La foi rentre par les oreilles. Le Seigneur murmure toujours au plus profond de notre cœur, aux oreilles de notre cœur, de notre âme. La foi, comme nous dit Saint Paul, rentre par l'oreille. C'est en écoutant le Seigneur, dans ces temps très difficiles que nous vivons, mes frères et sœurs, une chose est sûre, nous avons beaucoup de temps. Et en quelque sorte, le monde est en silence. Et ce silence
nous permet et nous permettra d'écouter davantage la voix du Seigneur. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Voyez le rapport que le berger a avec ses brebis, le rapport que Jésus a, il a voulu, il veut en avoir avec chacun de nous, ses disciples. Si le berger connaît ses brebis par leur nom, le Seigneur nous connaît par notre nom, parce que le Seigneur a voulu, le Seigneur, il veut établir avec nous les degrés d'intimité, de confidence, de communion. Êtes-nous, mes frères et sœurs, disponibles à établir avec lui, à échanger avec lui nos secrets? Quand le Seigneur nous appelle par notre nom, sommes-nous dans la disponibilité de lui répondre? Mais voici, le Seigneur a toujours, dans l'histoire du salut, appelé les hommes par leur nom, ou les femmes par leur nom. Et tous ont répondu, me voici. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il aime tous les mondes. Il aime l'humanité tout entière. Ça, c'est d'une façon universelle, mais il faut également personnaliser l'amour de Dieu. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Dieu nous aime comme personne unique. Et c'est pour cela que ces détails de cet évangile, c'est aussi important. Dieu nous appelle par notre nom. Parce que Dieu nous connaît par notre nom. Et les brebis, en écoutant sa voix, il est capable, les frères et sœurs, de discerner d'autres voix et de ne pas répondre aux autres voix. Ça, c'est toujours plus important de comprendre dans cette première partie de cet évangile. Et Jésus dit dans la deuxième partie, parce que les pharisiens n'ont pas compris, donc, et Jésus dit, moi je suis la porte des brebis. Ah, c'est une expression assez belle et profonde. Je suis la porte. Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, il va même dire, personne ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Aujourd'hui, Jésus dit, je suis la porte des brebis. Si les brebis ne veulent pas rester dans le monde, il faut passer par moi pour entrer dans l'enclos. Si les hommes ne veulent pas rester éloignés de l'amour du Père, il faut passer par lui pour rencontrer la vie du Père, pour profiter de l'amour du Père. Vous voyez, Jésus, ce n'est pas un moyen. Jésus, c'est le pontife, c'est lui que, sans lui, nous ne pouvons rien. Et c'est lui-même qui nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons pas être sauvés. Sans Jésus, nous ne pouvons pas rester dans l'Église en tant que fidèles. On peut tout à fait rester, mais nous ne pourrons pas recevoir la nourriture dont nous avons besoin. Nous pourrons tout à fait être dans l'Église, mais nous ne pourrons pas nous rassasier, nous désaltérer, pour que cette vie éternelle puisse être abondante dans notre vie. Je suis la porte, mes frères et sœurs, nous dit Jésus. Je suis la porte des brebis. Les brebis passent par moi, rentrent par moi, et elles sont libres. Elles rentrent par moi et elles sortent par moi. Elles rentrent pour moi pour recevoir tout dont elles ont besoin et elles sortent de moi pour aller vers le monde, pour que les autres brebis, pour que les autres personnes qui ne connaissent pas encore, qui sont dans le besoin, puissent rencontrer le Seigneur. C'est dans ce sens que nous contemplons aujourd'hui
la lecture des actes des apôtres. Ces hommes-là, une fois qu'ils ont entendu la parole des pierres, ils ont dit, alors que devons-nous faire? Voyez, mes frères et sœurs, quand nous sommes véritablement branchés dans le Christ, nous sommes capables d'apporter aux hommes quelque chose de nouveau. C'est ça l'expérience de Pierre. Nous savons tous là, que Pierre était ses disciples qui a nié le Seigneur plusieurs fois, donc 3 fois, était un homme fragile. Mais une fois que Pierre était ancré dans le Seigneur, une fois que Pierre, il s'est laissé remplir par cette parole du bon pasteur, Jésus, alors là maintenant, il est devenu pasteur pour les autres. Et c'est ça que Dieu demande pour nous. Dieu veut que nous soyons ses brebis, ou ses disciples, pour que nous devenions à notre tour des pasteurs pour les autres, pour apporter les autres cette vie que nous avons déjà reçue et que nous sommes constamment ressourcés. Et donc, Saint Pierre dit alors, il faut convertir et il faut être baptisé. Voyez, c'est la condition pour rentrer, pour faire partie de la famille du Christ, pour rentrer par le Christ, pour rentrer dans la vie du Christ. Il faut s'y convertir, mais il faut être baptisé et ainsi recevoir l'Esprit Saint, comme nous dit Saint Pierre aujourd'hui, car la promesse est pour vous. Il parlait là pour les Juifs, vos enfants, donc pour ceux qui viendront, mais aussi pour tous ceux qui sont loin. Ah, ça c'est important. Pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Nous faisons partie de ces peuples qui étaient loin, mais que le Seigneur, il a voulu également nous appeler. Et comment a-t-il nous appelés? À travers des pasteurs. À travers des pasteurs qui se sont ressourcés dans le vrai pasteur que le Père nous a envoyé, Jésus. C'est lui qui a la porte. C'est lui qui nous fait rentrer dans son intimité pour que nous puissions devenir à sa suite des pasteurs pour les hommes d'aujourd'hui. Il a encore Saint Pierre dans la 2e lecture, il nous dit, le Seigneur nous a laissé un modèle à suivre, car auparavant vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien que vous êtes. Demandons cette grâce au Seigneur aujourd'hui, mes frères et sœurs. Le Seigneur veut être notre pasteur, veut nous guider, veut nous éclairer, veut nous ressourcer, veut nous choyer, il veut nous donner tout. Non pas pour que nous devions gras, non, mais pour que nous devenions des pasteurs. Le Seigneur ne veut pas des hommes, des femmes qui restent toujours enfantins. Non, le Seigneur veut que nous devenions des bergers. Mais pour devenir un vrai berger, il faut avant tout savoir être brebis. Pour devenir un vrai maître, un vrai pasteur du Christ, il faut avant tout rentrer, s'inscrire dans l'école du Christ, pour devenir disciple du Christ, pour ensuite, instruit par lui, faire ce qu'il a fait. Comme nous dit Saint Pierre, il nous a laissé un exemple à suivre. Amen. Mes frères et sœurs, renouvelons notre foi en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite des dieux, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Prions pour les hommes et les femmes qui ont la charge de diriger les affaires politiques, économiques, sociales et sociétables, que l'Esprit les éclaire et les accompagne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Prions pour les hommes et les femmes qui ont la vocation de guider leurs frères dans leur vie spirituelle. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Prions pour ceux qui offrent de leur temps et de leurs ressources pour subvenir aux nouveaux besoins de l'Église. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Prions pour ceux qui n'hésitent pas à répondre aux appels de leurs frères, proches ou lointains, pour le service de l'Évangile. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Prions pour que se multiplient les vocations d'hommes et de femmes au service de l'Évangile. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Prions pour nos communautés appelées à écouter la voix du bon berger et le suivre où il voudra les mener pour que l'Évangile soit annoncé à tous les hommes. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait vivre sereinement. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères des Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il y possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, et qui exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui qui tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous, et puis la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que n'ayons pas encore au son du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous, tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph et son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Maure, Saint Pierre, Saint Eutrope, Saint Éloi, Saint Lazare, Saint Agathe, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père, à tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et donnez la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libérez-nous du péché, rassurez-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais Mais dis seulement une parole, je je serai guéri.
Nous aimons, nous adorons cette présence de Jésus, même si nous sommes loin, le Seigneur s'y fait proche de nous. Même si vous n'avez pas communié le corps et le sang du Christ, le Seigneur vous rejoint là où vous êtes. Le Seigneur, comme un don berger, vous rassasie de votre faim et votre soif. Croyons, mes frères et sœurs, en ces temps difficiles, que nous puissions en tirer profit, que nous puissions avoir davantage faim et soif de Dieu. Et en écoutant sa parole, en écoutant sa voix qui nous appelle, nous puissions nous laisser guider, que nous puissions nous laisser conduire par ses bons bergers. Parce que sa volonté, c'est que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Il est ressuscité, Jésus le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Prions. Père tout-puissant et pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de vous donner la bénédiction, nous allons nous joindre en communion avec toute l'Église qui prie aujourd'hui en demandant au Seigneur beaucoup et sainte vocation sacerdotale. Nous rajoutons également beaucoup et sainte vocation missionnaire, les frères et sœurs consacrés au Seigneur, et nous prions auprès de la Sainte Vierge pour tous les prêtres en demandant au Seigneur la fidélité, la persévérance, que nous ayons un cœur semblable au cœur de Jésus pour vous apporter la vie et la vie en abondance. Tournons-nous vers la Sainte Vierge et prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Par amour du cœur immaculé de Marie, donnez-nous des saints prêtres, des frères et sœurs missionnaires, ô Jésus. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et une bonne semaine à vous tous. Tu as porté celui qui porte tout, notre sauveur en ton sein pécheur, porte du ciel de l'univers. Ô Marie, nous te saluons, par amour quand Dieu t'a choisi, Vierge bénie. Ton Seigneur exulte pour toi.